Tchalandjouk Baré, le directeur régional pour Ashoka au niveau du Sahel. Justement, vous pouvez revenir un peu sur cet atelier qui nous réunit ici. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du premier sommet des acteurs hommes et femmes qui apportent des solutions innovantes sur les questions d'éducation, de formation et d'employabilité. D'ailleurs, le thème de ce sommet, c'est de co-créer des solutions systémiques et durables sur les questions d'éducation, de formation et d'employabilité. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, le 11 marque la première journée, donc c'est le pré-sommet jeunesse, en ce sens que nous sommes au tout début du sommet, donc il n'y a pas encore de recommandations. Mais ceci dit, nous devons juste souligner un aspect qui est très important. Ce sommet a fait l'objet d'un processus de co-création et de collaboration. Donc, nous organisons ce sommet avec une vingtaine d'autres organisations qui sont sur ces questions, qui évoluent sur ces questions, qui ont déjà des solutions, qui justement implémentent ces solutions. Et donc, conscients de ce constat, nous nous sommes dit pourquoi ne pas les réunir pour qu'ensemble on puisse converger nos énergies, qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir apporter justement une mise à l'échelle de ces solutions pour un impact plus systémique. Alors, je vous donne juste un exemple, parce que dans le cadre de ce sommet, d'ailleurs, nous avons des partenaires. Juste pour vous citer, il y a cette organisation qui s'appelle EDC, qui est en phase, qui a développé un projet pilote avec le ministère de l'Éducation, où il s'est agi pour eux dans le cadre de ce projet au niveau de Saint-Louis, de faire à la phase pilote, d'implémenter un curricula où ils ont intégré l'entrepreneuriat juste au niveau du lycée. Et ils ont impacté au moins 240 lycées sont touchés par cette initiative. Donc voici une organisation qui a développé une solution concrète, c'est-à-dire très tôt, il est important de revisiter les curricula et d'intégrer l'entrepreneuriat au niveau de ces curricula au lycée. Donc, fort de ce constat, nous disons que voici de telles initiatives qui doivent être mises à l'échelle. Donc nous avons au moins au-delà plus de 7000 écoles qui sont concernées au niveau du Sénégal. Et donc aujourd'hui, le travail que nous devons faire, c'est comment mobiliser les ressources, les énergies pour que justement toutes ces écoles-là, que ce curricula soit intégré de façon formelle et naturelle au niveau justement du système éducatif sénégalais. Donc voici en termes d'approche d'innovation ce que nous recherchons. C'est quoi? C'est de mutualiser les efforts. C'est de mettre en lumière ces bonnes initiatives qui sont faites en partenariat, en collaboration avec le ministère de tutelle pour que justement l'impact rapide auquel nous attelons, l'impact systémique que nous recherchons puisse prendre effet. Bien entendu, ce sommet est fait en collaboration avec et le soutien avec du ministère de l'Éducation nationale. Et donc les plus hautes autorités également sont conviées. D'ailleurs, les jours qui suivront, vous verrez, il y a pas mal d'acteurs aussi d'autorités qui seront présentes. Parce que oui, le premier jour, c'est le pré-sommet jeunesse et vous l'avez constaté, il n'y a pas que Ashoka. Il y a d'autres organisations, nous avons fait mention de EDC, il y a SOS Village d'enfants et d'autres également qui sont là, qui sont impliqués, SNV et j'en passe. Mais encore une fois, c'est en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale que nous organisons justement ce sommet qui est une première en son genre, baptisé le sommet des acteurs du changement. Rappelez-nous votre présentation. Alors c'est Tchalandjouk Baré, le directeur régional pour Ashoka au niveau du Sahel. Kofivi Agbetiafa, je suis innovateur social, Ashoka Fellow. Je travaille sur l'accessibilité des soins de santé pour les personnes vulnérables. Je suis basé au Togo. Merci pour la question. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos centres de santé, nous voyons une catégorie de personnes qui ont difficilement accès aux soins de santé. Il y a les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes handicapées, les enfants et les personnes en situation d'urgence. Toutes ces personnes, lorsqu'elles viennent à l'hôpital, on les soumet aux mêmes formalités d'accès aux soins de santé que les autres. Ils doivent faire la queue, elles doivent faire les formalités elles-mêmes au niveau des bons de caisse de consultation, au niveau des formations sanitaires, au niveau des pharmacies, des laboratoires, tout ça. Alors que ces personnes ont déjà un défi physique, elles sont vulnérables. Donc elles ne sont pas comme les gens valides. On ne peut pas les soumettre au même circuit de soins. Donc nous proposons des volontaires dans les centres de santé, qu'on appelle des facilitateurs médicaux, qui accompagnent ces personnes pour avoir un meilleur accès aux soins de santé. D'accord? Donc ces personnes facilitateurs médicaux sont là pour les accueillir, les orienter
et faire tout le parcours, le circuit de soins avec eux. Dans le cadre de ce sommet sur l'employabilité, la formation et l'éducation, nous pensons que en tant que leader, tout citoyen doit pouvoir apporter sa contribution pour qu'on ait une meilleure éducation, une meilleure formation et une meilleure employabilité. Donc pour nous, les résultats qui vont sortir de ce sommet doivent descendre au plus bas niveau. Du plus haut niveau de l'État jusqu'au plus bas niveau, nous invitons les acteurs, quels qu'ils soient, acteurs communautaires, acteurs étatiques, institutions, partenaires, tout ça, à pouvoir prendre en compte les résultats de ce sommet. Ça va beaucoup aider nos populations. Justement parce que ce qui se passe au Togo va forcément avoir un impact sur ce qui se passe au Sénégal, puisqu'ils sont dans le même espace. Vous voyez, c'est pour cela que au niveau de l'UEMOA déjà, il faut que les règles soient appliquées dans tous les pays. Parce que s'il y a une règle au niveau communautaire, il faut que ces règles tiennent compte de nos propres contextes. Parce qu'il ne faut pas adopter des choses extérieures, des choses au niveau de l'Europe, en termes d'éducation, pour venir l'appliquer ici. Il ne faut pas forcément copier tout au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis pour les appliquer chez nous. Nos contextes exigent plutôt des solutions endogènes. C'est pour cela que justement, il faudra aussi accompagner Ashoka Afrique francophone et anglophone pour que cette organisation puisse promouvoir beaucoup plus la question de changement au niveau de toutes les initiatives locales.